Il s'appelle VTA Guillou et c'est la première fois qu'il témoigne à la télévision. VTA affirme qu'il a travaillé pendant plusieurs années pour une cellule d'espionnage montée au sein du GIP. Mission, suivre, écouter et filmer en caméra cachée les opposants politiques, les juges et les journalistes. J'avais un sac comme ça, puis on mettait la caméra à l'intérieur, et puis vous avez des cartons pour bien le... Et puis à l'intérieur, vous avez une petite télé comme ça, avec relié sur la caméra. Pourquoi elle a été créée, cette cellule ? C'est bon pour le président, pour être en première ligne sur les événements, qu'est-ce qui va se passer et tout. Il voulait être le premier au courant, quoi. C'était notre boulot d'aller sur le terrain, traquer de droite à gauche et puis rapporter des informations au président en France. Combien il y avait de personnes dans la cellule de renseignement ? On était 15 hein. Et si vous comptez la cellule de nettoyage, on appelle le ménage, vous comptez 5 bonhommes. C'est quoi la cellule de nettoyage, le ménage ? C'est-à-dire, quand un journaliste disait qu'il était contre nous, et puis il faut... C'est comme ça, on disait qu'il y a un pouce sur la tête. Alors il faut l'enlever ce pouce, toi. On te fait ta fête, voilà. Et puis tu fermes ta bouche, tu donnes les renseignements, tout ce que tu sais sur nous et tout, voilà. VTA Guillou affirme que par 2 fois, début décembre 1997, il a été chargé de suivre JPK. La seconde fois, c'était le 15 décembre et le jour commençait à tomber. Il sortait d'ici et puis moi je le prenais en filature. Alors, on refait le parcours. Pourquoi est-ce que c'était urgent à ce moment-là de suivre Jean-Pascal Courreau ? J'avais des ordres, hein. On me donnait des ordres de le suivre, partout il allait et tout, et je le faisais. Arrivé par là, je reçois un coup de fil sur mon vinyle, on me dit d'arrêter la filature sur JPK. Alors je regarde dans mon rétro pour savoir si j'ai ma relève derrière moi, et comme je ne voyais pas ma relève, j'ai décidé de le prendre quand même en filature. Ignorant l'ordre, VTA continue donc à suivre JPK. Parvenu dans les faubourgs de Papeete, le journaliste gare son 4x4 devant le domicile de Boris Léontiev, un élu d'opposition, et descend de voiture. Je regardais dans mon rétro tout ce qu'il faisait. Et après je le voyais descendre, prendre des dossiers dans sa voiture, une pile de 7 cm. Et puis je le vois descendre de la voiture. Au moment où il ferme sa voiture, c'est là que j'étais caché par un fourgon blanc. En quelques secondes et tout, toujours dans mon rétro, je vois plus monsieur Jean-Pascal Courreau. Et après, je vois le fourgon qui passe à côté de moi. Et puis, je l'ai pris en filature. Même s'il n'a pas vu la scène, VTA est persuadé que JPK a été embarqué dans le véhicule blanc. Il suit le fourgon qui file directement vers le port et s'engouffre sur le quai réservé au GIP. VTA fait demi-tour. Le lendemain, Jean-Pascal Courreau est porté disparu. Poussé par la curiosité, VTA questionne discrètement 2 collègues de la cellule de nettoyage, Tino Marat et Toutou Manaté. Je commençais à poser des questions à Tino. J'ai dit, tu es au courant d'un certain journaliste JPK? Et le gars, il me dit, en rouroutou. Il dit, ce cochon-là, on l'a emmené au large avec 4 papins et on l'a jeté au large. Eux, ils voulaient avoir des renseignements sur un dossier sur Floss. Ils ont attaché les mains, les pieds avec 4 papins, avec une corde de 15 et 10 mètres. Quand la corde se tendait, ils le remontaient à la surface. Il disait, alors, où t'as caché le document et tout? Et lui, il était à l'agonie. On le replongeait au bout de 3 fois et il commençait à se lâcher. Et quand il s'est lâché, ils ont appelé les autres. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait l'amener à l'hôpital ou il fallait le nettoyer? Et après, il a disparu. Ils ont eu l'ordre de le couler. Voilà. Selon VTA Guillou, Jean-Pascal Courreau serait donc mort noyé au large de Papeete, le corps lesté de plusieurs briques de ciment. 2 membres du GIP, agissant sur ordre, auraient torturé un journaliste avant de l'achever. Affabulation ?
Lorsqu'il lâche cette bombe, début octobre, VTA est entendu par les gendarmes, jugé 48 heures plus tard et condamné à 3 mois de prison ferme pour faux témoignage. Une procédure plutôt expéditive, sachant que le salarié du GIP maintenait ses déclarations. L'opposition anti-Floss s'empare alors de l'affaire et crie au scandale. VTA Guillou est libéré en appel après 6 semaines de prison et le juge demande un complément d'enquête. Ce qui est curieux, c'est que les 2 personnes mises en cause par VTA, Tino Mara, ici à droite sur l'image, et Toutou Manaté, n'ont, eux, jamais été interrogés par la justice. Nous partons donc pour le siège du GIP, voir s'il est possible de rencontrer Tino et Toutou. Ils sont près de 700, marins, dockers, maçons et agents de surveillance, à travailler dans la structure imaginée par Gaston Floss. La majorité sont d'anciens taulards, embauchés, selon la présidence, dans un souci de réinsertion. On nous dit que Tino et Toutou sont absents, mais que le directeur adjoint va nous recevoir. Je trouve aberrant qu'on puisse accuser 2 membres du GIP d'avoir assassiné un journaliste. Aberrant. Et je le répète, nous sommes et nous œuvrons pour le bien de la population de la Polynésie française. C'est notre tâche qui nous a été confiée. Et ça s'arrête là. C'est tout. Que sont devenus les 2 membres accusés par VTA Guillou, Tino Mara et Toutou Manaté? Ils travaillent toujours au sein du service. Ils sont toujours en poste ici au sein du service. Impossible cependant de rencontrer les 2 hommes mis en cause par VTA Guillou. Ils seraient tous les 2 en congé dans l'une des îles de l'archipel de Ruruta, à 1000 km de Papeete, où Tino est chef de clan, champion des porteurs de pierres. Au marché de Papeete, nous retrouvons le président Floss en campagne pour les élections territoriales du 13 février prochain. Enchanté. Cela fait plus de 30 ans que le patron, comme on le surnomme ici, domine la vie politique de l'île. Bonjour monsieur Floss, ça va? Ça va, ça va. Ça va, rien tout, Mais cette fois, la campagne est difficile. L'affaire JPK a empoisonné le débat. Accusé par un élu d'opposition, en pleine assemblée territoriale, d'avoir commandité l'assassinat du journaliste, Gaston Floss mit tout en bloc. Au GIP, il n'y a pas de service de contre-espionnage. D'ailleurs, dans quel but, dans quel objectif, je n'en vois pas, c'est absolument faux. Que nous ayons, mais c'est même pas, ça n'a rien à voir avec le GIP, que nous ayons un service de renseignement. Oui, nous suivons la campagne électorale, par exemple, de nos adversaires, pour savoir quels sont les discours qui sont tenus par eux, mais ça se limite uniquement à cela. Alors le summum de cette accusation, vous le savez évidemment, c'est déclaration de VTA Guillou, donc un ex-membre du GIP, qui affirme que non seulement on a suivi un journaliste qui s'appelle JPK, mais qu'on a peut-être été jusqu'à l'assassiner. Oui. Quelle est votre réaction? C'est absolument faux. D'ailleurs, la justice a enquêté pendant 6-7 ans pour ensuite conclure de la disparition de Jean-Pascal Couraud. Tout ça, c'est une histoire montée de toutes pièces par les indépendantistes. Après la plainte contre X pour assassinat, déposée par la famille Couraud, un juge d'instruction vient d'être nommé. 7 ans après la disparition, 4 mois après les révélations tapageuses de VTA, les protagonistes, tous les protagonistes, vont enfin être interrogés par la justice. VTA Guillou est peut-être un affabulateur, un mythomane manipulé, mais autant vérifier sérieusement. Affaire à suivre. Et c'est dans ce climat que se tiendront dimanche prochain les élections territoriales après l'invalidation du scrutin dans les 2 plus grandes îles de Polynésie. Gaston Floss et Oscar Temaru s'opposent pour la présidence du territoire.